Bien-aimés dans le Christ, bonjour. Ce 30e dimanche, donnons-nous 5 minutes pour découvrir la parole. Dimanche passé, la parole de Dieu nous a parlé de la force de la prière. Elle nous a présenté la prière comme une force qui nous aide à vaincre les plus grandes batailles, une force qui pousse l'ennemi à ouvrir les portes qu'elle avait fermées. Et nous nous rappelons de l'évangile dans lequel une veuve allait voir un juge qui ne craint Dieu ni personne. Et finalement, ce juge dit, comme cette veuve insiste, je lui rendrai justice. Donc la force ouvre les portes qui nous étaient fermées. Et dans l'évangile, dans la première lecture, c'est Moïse qui priait. Dans sa prière, il soulevait les mains, il levait les mains, et son peuple allait de victoire en victoire. Donc, la prière est une force qui nous fait vaincre les batailles les plus difficiles. La parole de Dieu de ce dimanche va dans le même sens, continue à nous faire méditer sur le thème de la prière et nous donne surtout le secret de la prière, disons un des secrets de la prière. C'est Saint Paul d'abord qui témoigne de la force de la prière au cœur de la deuxième lecture. Deuxième lecture tirée de sa lettre à Timothée au chapitre 2, au deuxième lettre de Timothée, chapitre 4, versets 6 à 18, où il parle de son expérience, où il dit « Tous m'ont abandonné, mais le Seigneur m'a défendu. J'ai été face à la fosse aux lions, donc j'ai affronté les lions. Mais le Seigneur ne m'a pas laissé. » Et voilà un témoignage fort de la prière, de la relation avec Dieu. Quand nous menons une vie de prière, le Seigneur devient notre défense. Lorsque nous semblons être abandonnés de tous, le Seigneur ne nous abandonne pas. Et dans l'évangile, nous voyons deux hommes qui montent au temple prier, un pharisien et un publicain. Le pharisien prie un peu comme Paul. Paul dit, j'ai combattu la bonne bataille. J'ai gardé la foi, j'ai conservé la foi. J'attends maintenant de Dieu le salaire. Pendant que le pharisien, Paul était aussi un pharisien de formation, mais le pharisien, c'est quelqu'un qui s'auto-glorifie. Seigneur, je suis un homme bien, je paye la dîme, je fais ceci. Un peu comme nos prières, où nous disons, mais pourquoi Dieu me fait ça? Moi, je vais à la messe, je paye la dîme, je fais la chorale, nous citons nos actes. Mais Saint Paul dit, j'ai gardé la foi, j'ai conservé la foi. La bonne bataille, c'est conserver la foi, conserver la relation avec Dieu dans la fidélité. Et Paul dit, j'attends de Dieu. Mais tout se passe comme si ce pharisien avait des choses à réclamer à Dieu en disant, j'attends maintenant, comme pour dire à Dieu, je ne suis pas comme ce publicain là derrière, je suis un homme correct, je paye la dîme sur tout ce que je reçois de toi et tu peux contrôler, hein? Donc je suis correct. Il se justifie lui-même et dans sa justification, il commet même l'imprudence de se comparer au phare et de se trouver juste devant lui. Et donc voilà un peu comment le secret de la prière, c'est dans l'humilité, se mettre devant Dieu. Et la première lecture de dimanche passé nous a fait comprendre que la prière, c'est l'expérience des hommes forts, des personnes fortes. Donc, il faut s'entraîner à la prière. Et c'est pas un moment de relax. Beaucoup de personnes commettent l'erreur de prier quand ils sont un peu couchés et ça ne marche pas. C'est pas un moment de relax, c'est une bataille et Moïse nous en a parlé. C'est un combat et c'est un entraînement qu'il faut faire tous les jours. Ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. Et donc, la première lecture, pour être dans le temps de 5 minutes, nous a parlé de la prière que Dieu écoute, la prière du pauvre et de la veuve de l'orphelin. Notre lien avec les pauvres et les personnes vulnérables deviennent un crédit pour nous. J'ai plusieurs fois dans mon ministère de prêtre vu des personnes qui ont eu leur prière exaucée parce qu'ils ont fait un geste de charité envers des personnes vulnérables. Donc nous voyons que la prière n'est pas une évasion. La prière change notre manière de faire et de vivre. Et donc si nous voulons que notre prière soit agréable à Dieu et efficace, il ne faut pas oublier d'y associer, comme je disais, l'attention aux pauvres et aux vulnérables, parce que Dieu les regarde de manière prioritaire. Et si nous voulons être vus de Dieu, nous devons nous associer à ces personnes, nous devons leur être proches. Que le Seigneur nous garde ce dimanche
bon dimanche, et bons exercices dans la prière. Bon dimanche et à dimanche.